Bonjour à tous. Donc, nous vous remercions de votre présence sur ce cours. Et donc, nous allons vous parler en premier lieu de l'architecture qui va être déployée sur notre environnement. OK? Donc, pour cette architecture, nous partirons sur, euh, grosso modo, on ira sur 7 nœuds. OK? 7 nœuds. Donc, un nœud central qui sera appelé Utility Node. Ce Utility Node sera connecté sur deux réseaux. Le réseau interne le réseau interne qui est le réseau OpenShift, ok, dans lequel sera déployé l'ensemble des nœuds de notre cluster, ok, et aussi le réseau externe, ok. Le réseau externe, c'est le réseau de management qui peut être connecté qui sera connecté à Internet, ok. Donc nous avons voulu en fait reproduire au mieux un environnement d'entreprise. Voilà. Donc le nœud utility que vous voyez à ce niveau ici aura deux interfaces. Okay. Et ici, ce même nœud, qui sera un serveur, en fait, va héberger plusieurs services d'infrastructure, on va dire, et aussi services de déploiement d'infrastructure, à savoir le NAT, okay, le DNS, le DHCP, le Apache pour la partie HTTP, le service TFTP, okay, ainsi que un serveur HAProxy. Okay. Sans toutefois oublier aussi un service NFS pour le provisioning du stockage distant à notre infrastructure OpenShift. Voilà. Donc, en termes de caractéristiques, on aura les suivants. Okay. L'utility node aura des caractéristiques minimales en fait de 4 Go de 6 Go de RAM, de 4 vCPU, ainsi que au minimum 100 Go de disque. Okay. Pour le Bootstrap Node, on a les caractéristiques suivantes, comme déjà affiché, 4 vCPU, 16 Go de RAM, 100 Go de disque. Okay. Donc, ce sont les mêmes caractéristiques qu'il faut y avoir sur les control plane. Okay. Par contre, pour le worker ou pour le nœud compute, vous pouvez avoir une charge de travail, des caractéristiques suivantes, à savoir 2 vCPU, 16 Go de RAM et 100 Go de disque dur, tout simplement. Très bien. Donc, le domaine dans lequel nous allons évoluer, le domaine qui va être appelé iLearningDomain.ci. Vous pouvez choisir un tout autre domaine, ok, donc sans souci. Voilà. Donc, pour l'environnement dans lequel l'ensemble de ces machines virtuelles seront déployées, on sera sur du KVM, ok. J'ai un serveur physique sur lequel j'ai eu à installer un operating system Ubuntu, ok, 20.04, qui a été virtualisé grâce à KVM, ok. Donc, dans un premier temps, nous allons déployer manuellement la machine utility node, cette machine-ci, ok, cette machine-ci, nous allons la déployer, ok, manuellement. Et dans un second temps, de manière avec le TFT, via le TFTP serveur, nous allons déployer, ok, les autres nœuds, à savoir le control plane, les nœuds worker, ainsi que le bootstrap node via, ok, un boot réseau, ok, via un boot réseau, nous allons déployer l'ensemble de ces différents nœuds. Et via ce même réseau, nous allons pouvoir déployer l'ensemble de clusters OpenShift. Très bien. Donc, sur ce, sans plus tarder, nous allons démarrer l'installation. Et juste pour rappel, voici pour le PXE Boot, pour le déploiement via le réseau d'une machine, d'un OS. Voici une petite architecture de déploiement. Okay? Donc, on aura nos serveurs Utility à ce niveau, l'Utility Node, celui-ci. Via le réseau internal, okay, interne, les autres machines vont pouvoir être déployées, okay, sans trop grand souci via la technologie, via le boot réseau. Très bien. Donc, sur ce, merci bien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Nous allons démarrer l'installation à proprement parler. Merci.